Bonjour mes amis, comme tous les vendredis, donc on va faire un petit Dvar Torah sur la paracha et qui, j'espère, vous permettra de vous inspirer également pour faire aussi un Dvar Torah à table le Shabbat. Je vais livrer quelques idées très rapidement, donc en quelques minutes, comme on le fait d'habitude. Et si vous voulez évidemment un peu plus de profondeur et plus de détails, vous pouvez toujours écouter le cours du mardi soir, bien entendu. Alors, cette semaine, donc ce Shabbat, on lira en France, en tout cas, en dehors d'Israël, la paracha de Korach, et c'est la raison pour laquelle donc j'ai choisi Korach pour l'instant. Nous, en Israël, on lira la paracha de Hukat. Donc, dans Korach, donc on voit comment un homme d'une grande intelligence, d'une grande richesse, va éprouver tout simplement de la jalousie et va se mettre à la tête d'une révolte avec certains hommes. Là, le Midrash nous dira qu'il a choisi des hommes de la tribu de Réhouven, qui était la première tribu. Eux allaient revendiquer leur place en tant que Bechor. Eux, ils voulaient revendiquer aussi pour peut-être la royauté, pourquoi pas. Et donc, il a su apporter à chacun, quelque part, son manque, ce qu'il venait réclamer. Donc il a su toucher le point de chacun et c'est comme ça donc qu'il a fait presque une armada pour se présenter contre Moshe et contre Aharon. Alors, ce qui est très étonnant, mes amis, c'est la réaction de Moshe. Moshe dira, vu la gravité de cette situation, que ces hommes ne subissent pas une mort comme n'importe quelle autre mort. En effet, il demande que Hachem fasse quelque chose d'extraordinaire pour montrer la gravité de ce que Korach a fait. Mais on s'attendait de la part de Moshe, c'est assez étonnant de le voir peut-être animé d'une telle, disons-le, une haine, alors que jamais il a fait preuve de haine à l'égard du peuple. Et c'est pour ça qu'un jour, il y a donc quelqu'un qui a posé cette question, et elle se trouve dans un livre appelé Margaliot Hayam, et qu'on attribue au Admour de Belz. Et on a posé la question donc à l'Admour de Belz concernant cette réaction un peu étonnante de la part de Moshe. Et comme tout bon chassid, donc il a été capable de retourner et de voir dans la réaction de Moshe quelque chose de positif. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif? La terre s'ouvre, ils sont engloutis vivants, une telle souffrance. Oui, mais il a dit, mais qu'est-ce que Moshe cherchait par tous les moyens? C'est qu'ils reconnaissent leur erreur, qu'ils aient peut-être aussi le temps, puisque quand la terre s'est ouverte, ils sont tombés, ils étaient encore vivants. Et en voyant cette situation, tous ceux qui étaient évidemment dans cet état-là se sont rendus compte d'abord de leur erreur. Et peut-être comme ça, offrir l'opportunité aussi de faire teshuva. Et c'est peut-être de la part de Moshe le plus grand signe de rachamanout, de miséricorde. Il ne voulait certainement pas la souffrance d'un juif, aussi rebelle soit-il, et de la même famille, puisque c'est de la même tribu, je rappelle Korach est de la tribu de Lévi aussi. Donc on voit là, au contraire, la miséricorde de Moshe qui voulait le bien de ces hommes-là, pour qu'ils aient le temps de faire teshuva. Alors, et on sait que cette demande n'a pas été vaine. On verra dans la paracha, dans deux parachiotes, la paracha de Pinchas, Uvne Korach lometo. Les enfants de Korach, ils ne sont pas morts. Alors, il y a un enseignement très beau qui explique que quand, vous savez, chaque jour, nous avons un psaume. Et le psaume du deuxième jour du lundi, c'est l'Amnatsiach Ivne Korach Mizmor. C'est un Mizmor qui est attribué aux enfants de Korach. Qu'est-ce qu'il y a de particulier le deuxième jour, explique nos Chachamim? Eh bien, Korach, comme vous le savez, d'après le Zohar, il s'est révolté contre le Shabbat. Pourquoi? Parce que, comme on l'a déjà expliqué, le Shabbat, c'est un jour différent des autres. Donc, comme on le fait à la Havdalah, à savoir, on fait toutes les différences, la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit, Israël et les autres nations, et évidemment aussi le Shabbat et les autres jours. Donc, il était contre la différence. Et viennent les enfants pour apporter quelque part, donc, ce tikkun, cette réparation. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la création? On dit que la création, le deuxième jour, il y a eu la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. C'est-à-dire, c'est l'apparition de la séparation, l'apparition, en quelque sorte, de la dualité. Mais
Et c'est pour ça que c'est le seul jour de la création où il n'est pas écrit Dieu a vu que c'était bon. Parce que en soi, la séparation n'est pas forcément quelque chose de positif. Mais le deuxième jour, une fois que je vois à quoi a servi cette séparation, je peux dire que c'était très bien. Autrement dit, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, les enfants de Korah? Ils ont réparé la faute des pères. Peut-être, c'est pour nous enseigner que les enfants ont cette capacité extraordinaire de réparer les fautes des parents. Comment? En apportant justement cette union. Parce que si Hachem a séparé, c'est pour permettre à l'homme de réunir. Et chaque fois qu'on va réunir ce qui doit être réuni. Il y a des choses qui doivent rester séparées. Israël et les nations, le Shabbat et des autres jours. Mais, et c'est peut-être ça ce que la Torah vient nous enseigner. Savoir ce qui doit être réuni et ce qui doit être maintenu différent, séparé, Havdalah, les Havdil. Et c'est pour ça que, comme on l'avait expliqué, au niveau de la Havdalah, c'est pour apporter aussi aux enfants de Korah peut-être une satisfaction, une réparation. Parce que par le respect du Shabbat, je suis en train de prouver que je maintiens cette différence tout en faisant la réunion de ce qui doit être réuni. Qu'Hachem nous permette d'atteindre cet objectif. Shabbat Shalom à tous.